Tu penses qu'elle va revenir, toi, Alice? Franchement, elle est allée à Toulouse. À mon avis, elle y est restée pour de bon. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, elle reviendra pas. C'est bien Toulouse, hein? Oui, enfin, il y a des belles boutiques. Tu vois le prix de l'immobilier à Bordeaux, ouais. Il pleut, puis bon, elle a des rêves de gloire aussi, enfin elle reviendra pas. Mais non, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Ça se comprend ça, on peut faire une croix dessus. Oh, les garçons, je suis là en fait. Non mais elle reviendra jamais, elle reviendra pas, elle reviendra jamais. Non, elle reviendra pas. Bonjour, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir un focus sur Chronicles of Havel, un jeu qu'on a reçu de la part de notre distributeur Novalis, qui devrait arriver bientôt. À partir de septembre, normalement. Ok, à partir de septembre. En tout cas, dernier trimestre. Et là, du coup, vous avez un focus à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Chronicles of Havel, c'est à la fin de cette vidéo. Et ce sera aussi en focus, du coup, sur la petite... tous les dimanches, on a le focus sur. Donc, ça tombera ce dimanche aussi. Deux petites annonces particulières. La première, c'est qu'il y a aussi un concours complice pour nous et pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un concours complice où on a fait une photo en fait avec Alice, Antoine et moi-même. Elle a été mise sur, je crois, c'était les boutiques ludiques. Exactement, la page Facebook du GBL, le groupement des boutiques ludiques. On vous met un lien, voilà, ici. Actuellement, ça s'affiche dans la description. On verra comment on fait. Vous allez le trouver, vous inquiétez pas. Voilà, dans la description en tout cas de la chaîne YouTube, sur la vidéo, il y aura le lien pour y aller et pour surtout liker cette photo parce que les gagnants, ceux qui auront le plus de likes en tout cas pour les boutiques, pourront vous faire gagner du coup des boîtes de complices, mais éventuellement aussi une séance de dédicace pour complices. Donc vu que vous avez adoré le jeu, parce que je vous rappelle qu'il est quand même dans le top vente, il est très très cool ce jeu. Ça pourrait être cool d'avoir le jeu dédicacé par les auteurs, un ou des auteurs. N'est-ce pas? On verra, donc ça c'est pour un concours, je vous invite à aller liker. Allez-y, likez à mort. L'autre petite annonce, c'était qu'en fait, on a aussi un tournoi de Vélonimo qui arrive le 16 juillet. Voilà, sachez qu'il y a un tournoi de Vélonimo, ça va être très très cool à la boutique le 16 juillet. Je crois que j'ai tout dit, voilà, les infos un peu nulles sont arrivées, quoique c'est quand même des concours et des trucs à gagner, c'est sympa. C'est trop bien, oui. Mais là vous êtes là pour les nouveautés, donc c'est bon, il a blablaté, c'est quand les nouveautés? C'est maintenant les nouveautés, avec notamment les extensions de Horror Arkham. Horror Arkham, les extensions qui sont aussi grosses que la boîte de base, ça fait toujours très plaisir. On a ici maintenant la route de Carcassa, donc là maintenant c'est la troisième extension qui est arrivée, donc troisième cycle entre guillemets. On avait eu aux confins de la Terre, on a eu l'héritage de The Witch, maintenant on a la route de Carcossa en extension de campagne, donc je le rappelle avec les cartes dedans qui incluent essentiellement les cartes pour avancer dans l'histoire, et on a également reçu du coup la route de Carcossa, mais l'extension investigateur, donc c'est l'intérêt d'avoir les deux pour avoir les investigateurs associés à la thématique, à l'univers de Carcossa, mais qu'après on peut utiliser comme on veut, dans l'héritage de The Witch, dans le principe de tout bon JCE. Exactement. Donc là, maintenant, vous avez les deux extensions qui sont arrivées pour la route de Carcossa. C'est de nouveau disponible à la boutique. C'est disponible à la boutique, pas de nouveau. On enchaîne ensuite sur une nouveauté avec 13 mots qu'on avait réussi en fait la semaine dernière, mais que j'ai pas pu vous présenter avec un autre jeu de chez les Space Co parce qu'on l'avait reçu après la vidéo. Donc je vous le présente maintenant, même s'il est sorti maintenant depuis une semaine. 13 mots, c'est extrêmement simple, c'est très efficace, c'est un jeu coopératif d'ambiance de Romain Lousser, donc Captain Games ici pour l'édition, distribué par Asmodée, et c'est un jeu en fait qui va vous demander de vous associer en termes de mots à travers du coup ce qu'on appelle un captain. Donc à chaque manche, il va y en avoir en fait 11 en tout, pour faire deviner 11 mots, on va avoir en fait un captain qui va se munir d'un petit marqueur comme ceci, c'est très bien fichu en termes d'édition. Ici vous avez la petite étoile qui va marquer votre score. Donc là au début on commence à 0, hop, et puis là vous avez votre aiguille pour indiquer le mot que vous allez faire deviner. Donc ça c'est le petit curseur qu'on va utiliser, chacun des joueurs a ça avec lui, donc c'est pour jouer de 2 jusqu'à 8 si je dis pas de bêtises. Et du coup on a ici 12 mots tout autour avec un mot qui est central. Le mot en fait qui est
centrale, l'idée c'est qu'en fait, le joueur va, donc le capitaine, va l'associer avec un des mots qui est autour de la table. Donc là, par exemple, je me dis bouton, avec quoi, en tant que capitaine, je pourrais l'associer. Donc secrètement, je vais l'associer par exemple à machine, par exemple, parce que j'estime que machine et bouton, bah, c'est assez similaire, donc je vais dire que l'association c'est le numéro 2. Je fais ça. Les autres joueurs, eux, vont essayer de trouver le mot auquel j'ai associé bouton. Donc certains vont dire, bah moi je pense que bouton c'est machine, effectivement, mais moi je pense qu'un bouton c'est quand j'appuie dessus, c'est une explosion. Donc je vais mettre plutôt le numéro 3, et je pense que le capitaine il pense comme moi, etc. Tous les joueurs vont choisir secrètement, et ensuite le capitaine ainsi que tous les joueurs vont révéler simultanément. Si au moins un joueur a trouvé le même mot que le capitaine va marquer un point. Tous les joueurs qui ont voté pour le même mot que le capitaine vont également marquer un point. Si jamais un joueur n'a pas voté pour le capitaine, pour le même mot, et ben dans ce cas-là, il ne gagne pas de points. On va faire ça, le mot qui a été sélectionné par le capitaine va être remplacé, donc on va l'enlever et on va le retourner surtout. Donc le mot ici, machine, devient montagne, je le mets au centre, je passe le capitaine au joueur de gauche, et du coup maintenant c'est le joueur de gauche qui est le capitaine. Vous allez voir du coup qu'au fur et à mesure, les mots vont changer, et qu'au fur et à mesure, il y en a qui vont disparaître, et donc sur un tour, on peut par exemple avoir en tant que capitaine, j'ai le mot herbe à associer avec l'un des mots qui est présent ici. Alors évidemment, là je vais plutôt l'associer avec pelouse, et peut-être que des gens vont l'associer justement à zoo, à ruelle, pour une raison que j'ignore, à Asie. Et donc ce qui est hyper bien, c'est qu'en fait de trouver l'association vous permet de marquer des points. Donc il y a ce côté un peu, ce qu'on va retrouver un petit peu dans Stella en fait par rapport à des illustrations, sauf que là c'est vraiment avec des mots, donc tu vas avoir un vocabulaire large aussi, parce que quand on y avait joué notamment, il y a des mots parfois quand vous avez lave, il y en a qui voient comme le verbe laver, et il y en a qui le comprennent comme le mot lave, la lave en fait, en fusion. Donc forcément, en fonction des mots que vous avez autour, les associations sont complètement différentes. Et ce qui se passe ici avec le curseur, c'est qu'on marque des points, comme je vous le disais, donc c'est très bien fichu. On a ici le curseur avec les étoiles. Et à la fin de la partie, en fait, on compte, puisque c'est coopératif, on fait la somme de tous les scores qu'on a eu ensemble. Et en fonction, vous avez dans les règles un barème qui vous dit, si vous êtes arrivé à 15 points, vous êtes plutôt cool, vous êtes des vrais ninjas. Ou si vous êtes arrivé à temps, vous êtes vraiment très très fort. Ou alors c'est qu'il y a un problème, là vous avez fait 42 points, c'est que vous trichez. Voilà, donc c'est très très cool comme jeu, principe d'association. Là je vous ai mis qu'une moitié des cartes qui sont toutes rectangles. Ouais, il y en a plein. Donc en termes de richesse de jeu, on est quand même très très haut. Voilà, donc si vous cherchez un bon jeu d'association de mots, ça peut être intéressant de vous tourner vers 13 mots. J'en profite pour glisser un petit mot sur les soldes, parce que là, on arrive sur les 2 dernières semaines de soldes. Oui. Pour les fans d'X-Wing notamment, là on brade à fond, vous avez des gros vaisseaux qui sont à moins 50, il y a du Assaut sur l'Empire qui est à moins 40, sur tout ce qui est JDR notamment, on a fait des grosses braderies, on a bien descendu les prix parce que ça va de moins 70. Oui, là, dans une semaine, ça, il n'y en a plus, voilà, c'est certain. Tout ça, c'est vraiment... Au prix où on l'a mis, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Ça continue à bien descendre ici, parce qu'on a commencé à bien monter au niveau des réductions. Donc si vous jamais vous voulez en profiter pour des super jeux, je pensais notamment, il y a Rapa Nui qui est à moins 40%, qui est excellent. Ici, si vous voulez un excellent jeu dans l'univers de Marvel avec X-Men, vous l'avez. J'y ai joué, très sympa. Voilà, vous l'avez pour 8 € uniquement, donc ce qui fait quand même bien plaisir. PSOA, malheureusement, qui est toujours là en solde, c'est très malheureux de le voir soldé. Oui, ça me rend triste. Mais c'est la vie. C'est la vie. Justement, on parlait de Aurora Arkham, la V2, mais sachez que la V1, du coup, on la solde, parce que du coup, si jamais il vous manque des trucs, des paquets, ils sont à moins 70%, ça peut être pas mal. Pareil, toute la gamme des paladins. Les royaumes de l'Ouest, les royaumes de l'Est, les royaumes du Nord, tous les royaumes sont réunis ici et en plus sont à moins 50%. Donc faut pas hésiter, foncez sur les soldes parce que là il reste plus que 2 semaines. Il y a plein de JDR. Waouh, ça c'est cool. plein de JDR, il faut fouiller là-dedans, il y a des trucs très cool. Et voilà, ça c'est pour les soldes et maintenant on va passer à la présentation de Acropolis. Et comme prévu, je vais vous parler d'Acropolis qui est enfin arrivé à la boutique, comme je suis content, comme on est content. On vous en avait déjà parlé dans un focus. Ce focus, vous pouvez toujours aller le voir pour aller compléter tout ce que je vais vous dire là. Sachez que c'est un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz, qui se joue à partir de 8 ans pour 2 à 4 personnes. À partir de 8 ans, on est vraiment dans la catégorie des jeux tout public. Il n'y a pas de limite d'âge. Alors là, ça plaira vraiment à tout le monde à partir du moment où un jeu de pose de tuiles, de construction comme ceci, ça va vous parler. Si jamais vous ne connaissez pas ce genre de jeu, je pense que c'est franchement un bon jeu pour le découvrir. Alors, que va-t-on faire dans Acropolis? Eh bien, on va chacun construire notre ville comme ceci, qui est une cité de la Grèce antique, je suppose. Oui, vu la thématique, c'est la Grèce antique, en récupérant des tuiles comme ceci. Alors, quand c'est mon tour, eh bien, je vais pouvoir récupérer une tuile. C'est un marché, ça coûte 0, 1, 2, 3... petite ressource de pierre qu'on va chercher dans des carrières, je vais vous expliquer tout ça. Et bien si je prends celle-ci, qui est gratuite, je vais pouvoir la poser soit attenant à une tuile
que j'aurais déjà posée, n'importe comment à partir du moment où c'est attenant, soit je vais pouvoir la mettre en étage. À quoi ça va servir de jouer en étage? Eh bien, plus vous allez monter en étage, plus les bâtiments comme ceci vont vous faire gagner de points potentiellement, mais aussi vous allez pouvoir écraser des carrières. Vous voyez que ici j'ai un jardin et 2 carrières. Eh bien, si je joue ceci, j'écrase 2 carrières et donc je vais aller récupérer 2 pierres du stock. Donc ces pierres eh bien, vont me servir à aller chercher plus facilement ce qui m'intéresse ici dans la pioche et ça fera potentiellement des points en fin de partie, pourquoi pas. En fin de partie, justement, lorsqu'on aura épuisé tous les petits tas comme ceux-ci qui ont été préalablement préparés selon le nombre de joueurs, on va regarder donc combien vous fait gagner de points votre ville. On va regarder donc parmi ces 5 couleurs la répartition, la disposition dans le plateau. Alors normalement votre ville en fin de partie, elle est beaucoup plus grande que celle-ci, hein, mais on n'a pas fait une ville en entier pour la démonstration. On va avoir ici les quartiers résidentiels qui sont donc bleus. On va regarder le plus grand groupe de quartiers résidentiels connexes, donc les uns à côté des autres, sur votre plateau. Donc bon, ici on a un quartier résidentiel tout seul, donc ça fait une valeur de 1, c'est pas génial, mais si j'avais, on va dire 5 à la suite et 6 à la suite, eh bien on dirait que donc ma plus grande suite c'est 6, et on va multiplier par le nombre d'étoiles des places, comme ceci. Et ça c'est très important d'avoir des étoiles, ce sont des multiplicateurs. Si vous en avez 0, bah vous allez multiplier par 0, hein. Donc vous allez avoir un très grand quartier, hein. Vous allez beau avoir le plus grand quartier possible, bah ça fera pas de points. On va donc regarder aussi les jaunes. Les jaunes, ce sont les marchés, il faut qu'ils soient isolés. Un marché me fait gagner des points à partir du moment où il n'est pas à côté d'un autre marché. Attention, 2 marchés à côté vont s'annuler, ou même 3 ou plus, c'est pas du tout une bonne idée. On va voir les garnisons. Ben, le militaire, pour défendre votre cité, vous voyez que c'est très thématique. Les garnisons, elles doivent se trouver en périphérie de votre ville, pour bien la défendre forcément. Donc ben, ça, c'est une garnison qui compte 1. Ça, c'est une garnison qui est à l'étage numéro 3. Et ben, c'est très simple, en fait, elle compte comme 3 garnisons. Et celle-ci, ben, vous voyez qu'elle est entourée. Elle n'est pas à la périphérie de la ville. Elle ne me fera pas gagner de points. On la comptera pas celle-ci. Donc là, pour l'instant, j'ai 4 de garnison, j'ai 2 étoiles rouges, et bien ça me fait 8 points. Alors les étoiles, elles peuvent se situer à n'importe quel endroit du plateau, à n'importe quel étage, ça ne va rien changer du tout. On va avoir ici les temples en violet qui doivent être entourés. Donc par exemple, eh bien ici, si j'arrive à entourer ce temple, il devient valide, il va pouvoir me rapporter des points. Et les temples, évidemment, vous allez pouvoir les construire en étage également. Et pour terminer, les jardins. Alors les jardins, bah, c'est très simple, il suffit d'avoir des jardins. Oui, mais les jardins, eh bien, ils sont plus rares et les étoiles que l'on va trouver sont plus difficiles à trouver tout simplement, mais attention, c'est des multiplicateurs par 3, donc ça va être très intéressant. Il y a clairement une stratégie jardin, si tous les autres joueurs vous laissent prendre des jardins, vous pouvez faire beaucoup de points, oui. Mais à partir du moment où on va se contrer les uns les autres, bah évidemment les jardins vont être un peu moins intéressants. Donc voilà en gros comment on joue à Acropolis, c'est vraiment super simple à prendre en main. C'est très plaisant d'aller construire sa ville. On va pouvoir également construire en faisant comme ceci, en laissant des trous. Hein. J'ai totalement le droit de faire ceci et donc de laisser ce qu'on appelle un lac. Parce que, eh bien, par exemple, dans les règles avancées, et oui, il y a des règles avancées, les lacs vont pouvoir être intéressants. Et donc les règles avancées bah, sont vraiment géniales, puisque vous pouvez choisir de les mettre ou pas, c'est le principe des règles avancées. Et si vous êtes joueur expert, si vraiment vous avez l'habitude des jeux de pause, d'optimisation, de tuiles, ou alors si vous avez déjà poncé votre Acropolis à la maison, bah vous passez sur les règles experts et elles vont encore vous donner du grain à moudre. Mais alors ça, je vous l'assure, c'est un véritable casse-tête et c'est un véritable plaisir aussi. Moi, je les aime beaucoup ces règles. Je pense que j'aurais du mal à jouer sans maintenant. Que font-elles? Eh bien, si votre groupe de bleus est de 10 ou moins, donc 10 les uns après les autres, eh bien vous multipliez par 2. Si un marché, donc en jaune, est à côté eh bien, d'une place, donc il lui donne des étoiles jaunes également, eh bien ce marché compte double. Les garnisons en périphérie, il faut qu'ils aient 3 ou 4 espaces vides adjacents. Ça permettra également de les multiplier par 2. Les temples, il faut qu'ils soient au niveau 2. Bah ouais, c'est hyper thématique. Dans ce genre de ville de l'Antiquité, les temples étaient toujours au sommet. Oui. Et pour terminer, eh bien, les jardins vont vous faire gagner des points s'ils sont adjacents au fameux lac. Et donc vous allez être emmené à espacer votre organisation et essayer, dès qu'il y a un lac, eh bien, de mettre un maximum de jardins autour. Et à nouveau, c'est thématique, autour d'un point d'eau, on va construire des jardins. Et donc, bien, bravo à Jules Messot pour ce petit coup de génie. Ça fait partie de ces jeux simples, efficaces, où on se dit, mais mince,
Pourquoi personne ne l'a fait plus tôt? Parce que ça marche super bien. Bravo à Pauline Détraz parce que les illustrations sont franchement au top. Il y a plein de petits détails qu'on peut aller regarder sur les cartes et quand on regarde le jeu de loin, il est très très lisible. Et pour terminer, bravo à Gigamic pour ce travail d'édition parce que on a le bloc pour aller compter les points parce que c'est vrai que c'est une petite soupe de points, mais justement les blocs les rendent très 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 simples. On a ces tuiles qui sont super épaisses, donc ça c'est la tuile de départ autour de laquelle on va les construire. Elles sont vraiment super épaisses, elles sont vraiment costauds, ça fait pas toc, on sait que notre jeu va durer dans le temps. Bref, pour moi, c'est un jeu pour 2022 qui a tout le potentiel de devenir un véritable classique. On passe à la suite parce qu'on a un petit marathon. Hop là, alors non pas qu'il y ait beaucoup de jeux, mais je vais vous en présenter pas mal à la suite. Le premier, c'est celui-ci. C'est le starter set de Summoner Wars. On avait déjà reçu la grosse boîte, donc le master set de lequel il y avait 6 armées. Et désormais, il y a le starter set. Alors starter set qui arrive après, pourquoi pas? C'est vrai que si vous vous êtes dit, je sais pas si je vais acheter directement la grosse boîte de Summoner Wars, ça fait quand même un gros investissement, ça peut tout à fait se comprendre. Eh bien, il y a cette petite boîte comme ceci. Vous allez commencer avec 2 armées. Les armées qui sont les combattants de la toundra contre les mages de braise. Oui, en gros, c'est des orques et contre des magiciens de flammes. Mais ils ont un nom plutôt cool. Oui. Et c'est tant mieux parce que évidemment ça va être compatible avec le reste de la gamme Summoner Wars. C'est le principe, n'importe quelle armée peut jouer contre n'importe quelle armée. Ce qui va être intéressant, c'est que chaque armée se joue d'une manière mais alors complètement différente, les mêmes règles, mais alors pas du tout les mêmes types de stratégies, et puis des mots-clés, des pouvoirs qui vont n'appartenir qu'à telle ou à telle armée, avec vraiment chacune leur saveur. Et avant d'essayer toutes les combinaisons, de trouver votre armée préférée, la manière dont la jouer, vous allez devoir en faire des parties. Et ce qui est plaisant dans Summoner Wars, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin dans des jeux presque à l'américaine, avec un thème très très fort, avec des illustrations très cartoon, très plaisante aussi, des lancers 2D quand même, oui, et en même temps à côté de ça on a une sensation, un véritable feeling de jeu abstrait où il y a énormément d'éléments qui vont être totalement calculables, anticipables, et on est vraiment à mi-chemin entre ces deux types de jeux. Et ça marche du feu de Dieu. Hop là, voilà donc pour ce starter set de Summoner Wars, pour compléter votre boîte de base ou pour découvrir le jeu. Et on passe de l'autre côté ici avec Erland & Sea Bestiole en guerre. Là aussi, on avait fait un focus qui date de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc à nouveau, je vais vous l'expliquer rapidement, mais vraiment, je pense que dans le focus, on était bien rentré en détail dans les règles, parce que les règles sont très simples et c'est la force de Erland & Sea Bestiole en guerre. Donc c'est un jeu de duel, c'est un jeu pour 2 personnes à nouveau. Là, dans la boutique, on est à l'espace des jeux à 2. C'est un jeu dans lequel on est face à face et on va avoir à chaque manche 6 cartes en main qu'il faudra jouer au mieux pour aller contrôler ces zones, à savoir la mer, la terre et l'air. Et suivant si vous arrivez à contrôler plus de zones que votre adversaire, vous allez gagner des points. Alors basiquement, si vous contrôlez une zone et qu'on termine le combat, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir joué ses 6 cartes, eh bien vous allez gagner 6 points comme ceci. Mais ce qui va être très intéressant dans ce jeu, c'est que si vous sentez que ça sent le roussi, vous n'allez pas vraiment vous en sortir dans cette manche, que les cartes que vous avez en main, vous les sentez pas vraiment, vous pourriez la tenter mais ça va être dangereux parce que vous risquez de perdre ce combat, vous pouvez dire j'abandonne, je fais un repli. Et suivant donc le nombre de cartes qui va vous rester en main, eh bien vous allez faire gagner plus ou moins de points à vos adversaires. Et plus vous allez vous retirer tôt d'un combat, moins, vous allez faire gagner de points à votre adversaire. Et vraiment, ça c'est tout le sel du jeu, de savoir quand est-ce qu'il faut battre en retraite, parce qu'il faut savoir battre en retraite dans Bestiole en guerre. Ce n'est pas seulement ce qui fait que le jeu est intéressant. En fait, basiquement, on a ces 3 lieux comme ceci. On va avoir des cartes en main avec des illustrations qui sont trop cool, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Une valeur, et c'est leur force, et puis un petit pouvoir. Et en fait, quand je joue une carte, je vais la mettre à son emplacement. S'il y avait déjà des cartes, je vais les recouvrir, ça c'est important. Je vais pouvoir faire le texte. Donc par exemple, ça me dit piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent, ça c'est trop cool. Par exemple, hop là, du coup je vais piocher puis je vais la mettre ici. Soit je peux aller jouer des cartes face cachée dans un emplacement qui n'est pas le leur. Par exemple le bleu, normalement je devrais le jouer ici. Mais je peux choisir de le jouer face cachée ici. Il aura forcément une valeur de 2. Et il y a énormément d'effets en jeu qui vont interagir sur les cartes, sur les emplacements à côté, voire même sur les emplacements et les cartes des autres joueurs, et qui vont permettre de retourner des cartes qui à nouveau elles-mêmes vont s'activer. Donc il y a vraiment des petits combos de pouvoir à aller chercher et finalement à retourner la situation à votre avantage. Et c'est comme ça que, justement, si vous pensez que vous devez aller au bout de ce combat parce que vous avez les bonnes cartes, il va falloir arriver à mettre votre combo en place. Premier arrivé à 12 points, gagne la partie, et dès qu'on a fini la partie, on en fait une autre, parce que c'est un petit format, ça se joue sur un coin de table, ça va très très vite, je pense que Alex et moi, on a déjà fait quelques parties. 15 minutes. Ouais, vraiment ça va super vite, maintenant en un quart d'heure on a terminé. Bref,
On en a commandé plein parce qu'on trouve ça très cool. Je précise juste d'ailleurs que pour contrôler une zone, c'est tout bête. Hein. Oui, faut faire la somme des exactement. C'est vrai que on le dit pas à chaque fois parce que ça nous paraît évident, mais voilà, par exemple ici, le joueur a de ce côté 8 en valeur, ici le joueur a 2 en valeur. Ça va être très compliqué de combattre sur la mer, alors du coup, il vaut mieux soit être sûr de pouvoir gagner la terre et l'air, soit faire un gros retournement de situation, mais enfin là c'est pas gagné, bah soit dire bah j'abandonne, je le sens pas du tout, ça va être très compliqué, mais voilà. Qui aura la plus grosse valeur de part et d'autre? La sensation c'est vraiment de se dire c'est pas parce qu'on gagne la bataille qu'on gagne la guerre. Non, vraiment pas. Ouais, c'est vraiment ça qui est ressenti quoi. Faut savoir baisser les bras à un moment et dire non. Faut savoir baisser les bras, il y a un petit côté combo, alors pas, j'avais envie de dire la Magic, non peut-être pas non plus, mais il y a vraiment un vrai côté combo de cartes, il y a vraiment des vrais combos à aller chercher, et des fois, en début de manche, vous dites, oh, mes cartes elles sont pas géniales, puis vous allez les observer de plus près, vous voyez que votre adversaire vous laisse 1-2 opportunités, et vous allez lui claquer un gros combo, je fais ça, donc je fais ça, donc je fais ça, bim, et retourner la situation. Bref, c'est un vrai plaisir ce R, London Sea, bestiole en guerre. Il n'est pas arrivé tout seul, parce que c'est Lucky Duck qui nous propose ceci, bien Lucky Duck nous a proposé également Papillon Céleste, donc de Joel Lewis, je ne l'ai pas dit juste avant, mais on le dit, les noms des auteurs c'est important, Bestiole en guerre c'est de John Perry. Papillon Céleste, hop là on va faire un petit peu de place, je vais vous le présenter également. Alors on n'a pas fait la mise en place à la boutique, mais quand même on a le matériel, on va vous le montrer parce que ce matériel est très très cool. Coucou Jeff, Jeff à la boutique qui n'aime pas du tout les papillons, il a peur des papillons. Chacun nos phobies, moi aussi j'ai une phobie ridicule. Je ne vous la dirai pas, je la garde pour moi. Que va-t-on faire dans ce jeu? Eh bien on va aller à chaque manche créer comme ceci un plateau. Alors là si vous avez déjà joué à Seven Wonders Duel, enfin si vous voyez de près ou de loin Seven Wonders Duel, ça va vous parler puisqu'on va mettre certaines cartes face visibles, les blanches, certaines cartes face cachées, les noires. À chaque manche, on va tirer une carte au hasard et il va y avoir une nouvelle mise en place. Des cartes, je crois qu'il y en a 15, si je dis pas de bêtises. Et donc, ce qui est génial, c'est que chaque partie, ça va vraiment se renouveler. On va faire la mise en place. Alors là, je vais pas la faire la mise en place, hein. Mais en gros, vous avez compris, on va mettre 3 cartes visibles comme ceci, puis une visible, une cachée, un espace, une visible, une cachée, etc. On va donc se retrouver avec, je le fais rapidement, mais ce sera pas la vraie configuration, on va rapidement se retrouver avec ce genre de choses. Hop là, je dévoile tout, hein. Et c'est un jeu dans lequel on va devoir faire des collections. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je peux prendre une carte qui n'est pas recouverte. Donc là, j'ai le choix entre le Macaon et le Monarque. Et je vais pouvoir la prendre. Et ensuite, c'est le tour de mon adversaire. Et là, je lui laisse le choix entre le 88 et le Monarque. Ces cartes, en fin de partie, donc là, je l'ai pris dans ma main, mais en vrai, je la pose devant moi. Hein. Ces cartes, en fin de partie, elles vont nous faire gagner des points selon certaines conditions. Par exemple, ici, le Macaon, c'est une carte qui va être un joker. Si vous avez 2 Macaons, on peut remplacer n'importe de quoi. Un Macaon tout seul, c'est 2 points. Alors, c'est pas la carte la plus intéressante. Mais par exemple, le Monarque, il est très visuel pour comprendre. On voit qu'il y a 4 petits papillons ici, ça veut dire qu'il y a 4 monarques. Si j'en ai 2, ça fait 2 points. Si j'en ai 3, ça fait 5 points. Si j'ai les 4, ça fait 8 points. Et voilà, c'est simplement un jeu de collection. À ce niveau-là, c'est très basique. Mais c'est ce côté prise en main, récupération de cartes à la Seven Wonders Duel. Alors je le dis une fois à nouveau, hein, mais c'est pas le seul jeu qui utilise ces mécanismes. Mais c'est vrai que c'est quand même une mécanique qui est très reconnaissable à ce niveau-là. Récemment dans Happy Families. Happy Family également, c'est un super exemple tout à fait, qui est très très bien aussi. Oui. Un petit jeu pour enfants qu'on trouve vraiment top. Et donc ce papillon céleste, il a une spécificité, c'est que eh bien, le second joueur va commencer avec cette carte en main, qui est le Grand Bolina. Et en fait, si je suis second joueur, donc on m'a laissé le choix entre le 88 et le Monarque, je prends le 88, eh bien je peux choisir par la suite de laisser le Grand Bolina. Et ce Grand Bolina, tout moment, un autre joueur peut le prendre plutôt que prendre autre chose pour pouvoir aller bloquer l'adversaire ultérieurement. Et ça, c'est très malin. Et en plus de ça, en cas d'égalité, si vous avez le Grand Bolina en main, parce que sur le plateau, ça marche pas, si vous l'avez en main à la fin de la manche, ça va vous faire gagner l'égalité. On gagne quoi à la fin d'une manche? On gagne un petit papillon comme ceci. Le but du jeu, c'est d'en avoir 3. Alors, ce sont des petits papillons tout blancs. Nous, on appelle ça un bas de signal. C'est vous qui voyez. Mais moi, dans ce jeu, je gagne des bas de signal. Oui. Voilà. Donc, il y en a 5. Premier arrivé à 3 gagne la partie. C'est aussi un petit format qui va se jouer très rapidement à 2 joueurs, qui se renouvelle vraiment bien, malgré le côté minimaliste. Et bon, on a beaucoup aimé également. Hop là, sauf Jeff, mais c'est pas grave, on l'excuse. Je crois que c'est bon pour moi. Allez hop, on passe de l'autre côté. Et recoucou, c'est de nouveau moi. La semaine dernière, on vous a présenté Glisse Banquise, un jeu parfait pour l'été parce qu'on a envie de se rafraîchir. On continue, parce que c'est un jeu aussi qu'on avait reçu en même temps, que j'ai pas pu vous présenter, parce que c'est celui-ci dont je vous parlais avec la commande d'Asmodée qui avait pris du retard. Ici, c'est Ourson Taquin, et ça n'a rien à voir. C'est un jeu qui va reprendre, comme son nom l'indique, la mécanique un peu du taquin. C'est un jeu coopératif, à partir de 5 ans pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. C'est tout choupi, et c'est un jeu de Wilfried et Marie Fort.
Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Hein. C'est entre autres eux qui ont un peu, entre guillemets, le monopole du jeu pour enfants. Bah, ils font des super jeux. Ouais, ils font des très très bons jeux pour enfants, et notamment l'excellentissime Dragomino qui a eu le Kinderspiel et l'Asdor, je crois. Yes. Que ça, voilà. Bon, partenariat avec Catala sur celui-ci, évidemment. Sur celui-ci, ourson taquin, qu'est-ce qu'on retrouve? La mécanique du taquin. En fait, le but du jeu, ça va être d'envoyer vos petits oursons ici, donc nos oursons, de l'autre côté sur le petit plateau ici, dans leurs couleurs respectives. Donc le jaune, il commence là, mais il doit finir ici, le bleu ici, etc. L'idée, c'est qu'on va passer à travers une banquise qui va être soit infestée de phoques et ou de rochers. Alors je dis ça parce qu'en fait, vous avez une mise en place qui va être différente. Vous avez ici dans les règles des mises en place qui diffèrent en fonction du mode de jeu que vous souhaitez. Donc ça déjà c'est hyper cool. Ouais, en fonction de la difficulté que vous choisissez, peut-être des enfants un peu plus jeunes, vous pouvez prendre une mise en place un peu plus facile. La mécanique du jeu est extrêmement simple, parce que je vous rappelle c'est un jeu à partir de 5 ans. Vous allez avoir, quand c'est votre tour de jeu, à lancer les dés. Et lorsque vous allez lancer les dés, vous aurez deux choses à prendre en compte. Déjà, la couleur de l'ours que vous allez devoir bouger. Là, il se trouve que du coup, je peux le déplacer d'une case, et c'est l'ours bleu. Il peut arriver que vous soyez sur des cases où il y a deux couleurs. Dans ce cas-là, vous choisissez soit le vert, hop là, pardon, soit le vert, soit le jaune, par exemple. Ensuite, ici, vous avez un dé qui va vous indiquer plusieurs choses. Soit ça va être, par exemple, la glace qui se brise. Dans ce cas-là, vous choisissez une case glace, non un phoque, non un rocher, que vous allez pouvoir supprimer du jeu, tout simplement. Et parfois, vous allez avoir des des phases de dés qui indiquent du souffle. Dans ce cas-là, je vais pouvoir pousser en fait une case pour justement créer un autre espace. Et notamment, ce qui est très cool, c'est que quand par exemple j'ai un ours quelque part justement sur une case de glace, je peux effectivement la pousser avec un phoque par exemple. Oh, ça c'est autorisé. Donc, excellent. je peux me déplacer. Donc au fur et à mesure qu'on va lancer les dés, il y a des cases qui vont se libérer. Effectivement là c'est une scène qu'ils appellent Fiesta de la glace, un truc comme ça. Donc il y a plein de phoques partout, c'est un peu le bazar. Et du coup il va falloir essayer de jongler entre les phoques, parce qu'en fait effectivement quand vous serez dans ce genre de cas là, malheureusement lui il pourra plus avancer parce qu'il peut pas arriver sur des cases de phoques ni de rochers évidemment, parce que déjà les phoques faut pas les réveiller. Donc du coup il va falloir trouver une solution, notamment grâce au dé quand vous allez pouvoir avoir le vent pour souffler, ou du coup la glace qui permet de casser des emplacements. Au fur et à mesure du coup ça va se libérer, et grâce au vent on va pouvoir pousser quelques morceaux de glace pour pouvoir espérer envoyer tous nos petits oursons ici au bout pour arriver sur la banquise. Voilà, donc ça c'est un jeu extrêmement accessible. Ce qui est cool, c'est par rapport à la rejouabilité. Je vous montre, les tuiles elles sont recto verso, donc des fois vous avez des phoques, des fois non, des fois vous avez des petits rochers. Les rochers c'est pire parce que c'est vraiment imbloquable, donc le vent là-dessus ça se bloque et du coup vous pouvez rien faire, alors que les phoques eux ils peuvent glisser sur la glace sans problème. C'est très très cool comme jeu coopératif pour plus jeunes, si vous cherchez justement un jeu, non pas d'adresse, mais plutôt justement coopératif à travers le fait que vous allez essayer de vous agencer votre petit plateau, sauf que c'est pas que votre plateau, c'est notre plateau. Donc essayez justement de ne pas bloquer les joueurs, notamment de bloquer différents petits ours qui, du coup, en force de les pousser, vont se retrouver entourés de phoques et de rochers. Donc ça, c'est pour Ourson Taquin, qui est disponible chez les Spaceco. Et on continue toujours chez les Spaceco et chez les enfants, avec une nouveauté du coup de cette semaine qui est Explorons la jungle, où là on va retrouver une sorte de jeu d'observation, de rapidité aussi, un petit peu de collection aussi. C'est extrêmement malin, Explorons la jungle. En fait c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs si je ne dis pas de bêtises, parce que des fois c'est 1 à 4 joueurs, non c'est 2 à 4 joueurs, c'est parti environ 20 minutes effectivement, peut-être même un peu moins, et vous allez avoir un jeu qui va être progressif, comme souvent ils aiment bien le mettre chez les Spaceco, parce qu'en fait là vous pouvez commencer à partir de 6 ans, et puis après en termes de difficulté, ça va plutôt effectivement s'accorder avec des enfants de 8, 9, 10 ans. Honnêtement, moi je trouve le concept vraiment très cool et le travail en termes d'illustration il est vraiment top. En vrai, même en tant qu'adulte, nous on s'est éclaté dessus. Oui, franchement c'est très très cool. Hein. Ce qui se passe ici, c'est que vous allez avoir un certain nombre de manches qui va se dérouler durant la partie de Explorons la jungle, et on va faire quoi? On va explorer la jungle comme son nom l'indique. On va avoir des cartes qui vont vous représenter en fait des fleurs, en fait, différents types de fleurs qu'on va trouver dans la jungle. On va en révéler une, et le petit panier ici vous indique que c'est ça que vous voulez absolument récupérer dans la jungle. À votre droite ici, vous allez avoir un animal, souvent, à éviter. Ça peut être aussi une fleur, hein, c'est tout à fait possible. Et là, pour le coup, c'est le serpent qu'on ne doit absolument pas avoir dans son panier. Et chacun des joueurs va avoir le même ensemble de cartes. Et on le voit ici, il y a une petite coccinelle, par exemple, rose. Mais il y aura un joueur orange, rose, et puis, orange, bleu et puis jaune. Et on aura tous le même paquet. Ce paquet-là, en fait, on va le mélanger. Et une fois qu'on aura révélé ces cartes-là, sur le top départ, et dans ce cas-là, on va regarder, on va observer la carte qui est devant nous et on va choisir, soit on la met dans le panier parce qu'on considère qu'effectivement il y a une fleur violette dessus donc je vais la prendre, ou je me dis ça va pas dans mon panier, ça vaut pas le coup à mon avis, en plus ça va y avoir un serpent qui traîne dans les parages donc je vais plutôt la mettre ici. Et ça on le fait simultanément, donc sur le top départ tout le monde fait ça en même temps, donc il y a vraiment ce côté, pour ceux qui connaissent un peu le ligretto, il faut regarder un peu où sont les autres, mais il faut essayer aussi de se grouiller, parce qu'en fait là par exemple je vois qu'il y a une plante, donc ici violette, voilà on le voit, c'est ça que je veux.
Donc ça, je peux le prendre. Mais attention, parce qu'il pourrait y avoir aussi un serpent dans le tas. Mais apparemment, là, il n'y en a pas. Donc je vais continuer, hop, etc. Là, je vois qu'il y a une plante, je regarde s'il y a un serpent, non, visiblement, il n'y en a pas, bon, hop, je regarde, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va enchaîner des cartes. Là, vous allez me dire, mais les animaux, attendez, on ne les voit jamais. En fait, oui, ils sont extrêmement bien cachés. Et en fait, quand on aura, au fur et à mesure, donc, jouer des cartes, donc je vais faire ça comme ça, dès qu'un joueur a vidé son paquet, il dit stop, tous les autres joueurs ne touchent plus leur paquet, et on regarde, et on va comparer ce qu'on a récupéré. Donc, ici, ce qui est hyper bien fait, c'est que là, j'ai récupéré ça dans mon panier. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour regarder ça va être compliqué. Eh bien non, parce qu'en fait, vous retournez vos cartes. Mais là, ça, c'est trop fort. tout a été grisé, sauf ce qui est pertinent. Donc là, par exemple, ce qui est pertinent, c'est cette plante-là et cette plante-là. Celle-là, on s'en fiche pour cette manche-là, n'a pas d'impact. Et là, vous voyez que le toucan, en fait, il est caché. C'est un toucan là qui est vert. Sauf qu'on ne le voit pas, en fait, sur la carte. En fait, si on le voit, il l'a. Donc Maintenant, on voit plus que ça. Ouais, et ils sont complètement cachés. Et là, vous le voyez, par exemple, le serpent, il est ici. Mais alors, sur la carte de base, vous voyez absolument pas. Oh, c'est très très Et méchant. quand vous allez jouer, mais vous allez en manger des serpents alors qu'il ne faut oui, pas en manger. Ça, c'est sûr. Donc là, par exemple, cette carte-là, elle est bonne. Je peux la garder, ça me fait, entre guillemets, 1 point. Ici, bah, malheureusement, je l'ai mise dans mon panier. Mais j'aurais pas dû. Parce que oui, il y a une petite plante. Mais il y a un serpent. Et on n'en voulait pas. Donc celle-là, malheureusement, je peux pas la compter. Et on va faire ça. Là, par exemple, j'ai pris un serpent, j'aurais pas dû. Ah, bah, là non plus. Là, il y a un petit serpent en bas. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Donc, on va regarder en fait ce qu'on a mis dans notre panier. Le joueur qui aura rempli son panier le plus d'objets qui est demandé, de fleurs, et ben du coup c'est lui qui va gagner un point. Et pour gagner ce point-là, en fait, on retourne sa carte. Et là, on a une petite étoile. Et dès qu'un joueur va avoir une deuxième étoile, bah, du coup, il va gagner la partie. Et à chaque fois, en fait, les cartes, vous allez les enlever et on va révéler de nouvelles choses. Donc là, on veut ces petites fleurs-là, mais on veut surtout pas de petits singes. Et donc du coup, on reprend nos cartes, on les remélange et ainsi de suite. Donc là, en termes de matos et d'édition, on est au top parce que c'est très minimaliste. Il y a vraiment cette sensation un petit peu de double revisité. Et en même temps, il y avait ce côté un petit peu micro-macro. Vraiment, l'information, elle Aussi, est extrêmement bien dissimulée. Et ce qui est hyper bien fichu, c'est que votre paquet de cartes, c'est aussi un puzzle. En fait, on vous le dit dans les règles, si vous agencez vos cartes correctement, là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas toutes les cartes, mais là, normalement, vous devez avoir en fait vos cartes qui sont de 20, je crois, et ben vous pouvez les agencer en 4 par 5 et ça vous fait entièrement un puzzle de jungle. Ça, c'est hyper cool et c'est là qu'on retrouve ce petit côté un peu micro-macro. Voilà, donc si vous cherchez un jeu d'observation, de rapidité, mais un peu plus original, où là vous faites un peu comme dans Bazar Bizarre le tri en fait. Vous dites ok, je veux ça, mais je veux pas celui-là. Donc celui-là, il faut que je le prenne, même s'il y a la fleur que je veux, il y a quand même le singe que je veux pas. Donc à chaque fois vous faites votre tri, il faut le faire très vite, parce que dès qu'un joueur a mis fin à la partie, vous des fois il vous reste, je sais pas moi, 7 cartes, et du coup vous avez un petit peu dégoûté parce que du coup vous n'avez pas pu tout récupérer. Donc voilà, si vous cherchez un très bon jeu, donc là c'est un jeu de Erwan Morin et de Robin Rosigneux. Donc très beau travail en tout cas pour ce coup, parce que oui. je trouve que c'est un jeu qui renouvelle le jeu d'observation et de rapidité. Je suis totalement d'accord. Surtout je trouve en termes d'illustration, alors je sais pas si l'un des deux est l'illustrateur ou s'il est marqué au dos, parce que vraiment illustré par Robin Rosigneux. Voilà. Donc c'est deux auteurs dont l'un est l'illustrateur. Bravo. C'est hyper pratique, c'est ce qu'on se dit souvent quand on est prototypeur, on se dit si j'étais illustrateur, oh tellement, je ferais tellement de trucs cool, mais je ne le suis pas, je n'ai aucun talent. Donc du coup, on va finir sur les jeux d'enfants et on va reprendre sur Derrière le comptoir. Et donc c'est l'instant derrière le comptoir, vous dites mais quoi ? Il n'y a pas eu de JDR, c'est un scandale. Ne vous inquiétez pas, il y en a un petit peu. Vous aurez donc droit à votre Actu JDR avec ce supplément pour Dune, le jeu de rôle. C'est cool parce que ça fait un moment qu'il était sorti le jeu de rôle Dune par Arcane Asylum et il n'y avait pas eu de supplément. Ici donc un supplément qui s'appelle comment déjà, qui s'appelle les poussières. Merci beaucoup, les bobines d'Arakis. C'est un supplément avec un peu de tout dedans. Ça fait partie de ces fameux suppléments où dedans vous allez avoir du lore, des cartes géographiques. On vous raconte comment l'épice est raffinée, quels sont ses effets exactement, tous ces secrets, tous ces mystères. Alors si vous avez lu les bouquins, normalement vous êtes au courant, mais il y a quand même, pourquoi pas, des compléments et des rappels d'informations. Si vous n'avez pas tous les bouquins en tête, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir tout en tête, bon, c'est bien pratique d'avoir un rappel. On va avoir une aventure, ça fait toujours plaisir d'avoir une aventure, de nouvelles options de jeu, bref, voilà, ce genre de supplément, comme je vous l'ai dit, qui est agréable parce que des fois il y a certains jeux de rôle où on se dit mais si je veux avoir une aventure, si je veux avoir des cartes géographiques et des suppléments de règles et un peu d'univers, je dois acheter 4 livres différents. Et là au moins vous avez la sensation d'avoir tout ce qu'il vous faut dans la main. C'est très pratique. Hop là, c'est tout ce que j'ai en Actu JDR. Mais on va rester dans les jeux un petit peu narratifs avec Audimat de la gamme For the Story. Donc gamme For the Story qui avait commencé par Pour la Reine. Bon là je l'ai pas, mais Pour la Reine normalement vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, passez
à la boutique, on va vous en dire tout le bien possible. Dernièrement, il y avait eu le casse de trop et il y avait eu également rituels et donjons et siphons. Donc je récapitule, je le fais à chaque fois, mais là je vais aller quand même assez vite. Comment ça fonctionne? Ce sont des jeux narratifs dans lesquels il n'y a pas forcément un gagnant, ça dépend des boîtes ou des gagnants. Il y a un paquet de cartes qui est au centre de la table, chacun notre tour, on va aller tirer une carte et une question concernant mon personnage, l'univers dans lequel j'évolue, mon rapport avec les autres personnages, qu'ils soient joueurs ou imaginaires, parce qu'on a chacun donc en charge un personnage, un peu comme dans un jeu de rôle, et au fur et à mesure des réponses des joueurs aux fameuses cartes questions, on va forger une histoire et il va y avoir parfois des événements qui vont arriver. Bref, voilà en gros comment ça fonctionne. Dans celui-ci, Audimat, on va se fendre la gueule. Enfin, a priori, normalement, on va bien rigoler. Nous, en tout cas, quand on y a joué, on s'est sacrément marré à Alchimie du jeu. On avait pu y jouer. On l'attendait avec impatience parce que moi, j'adore la gamme For the Story. Toi, Alex, le thème te faisait rire d'avance. Et voilà, bon, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Donc, la thématique, eh bien, c'est un équivalent Love Story, c'est de la télé-réalité. C'est exactement ça. Donc, on joue des participants d'une émission de télé-réalité. On va choisir un petit peu son archétype en début de partie. Donc, il y a le geek, il y a, je sais pas, la bimbo. Enfin, bref, on est vraiment dans du gros stéréotype bête et méchant. Kéké. Encore que, oui, le kéké. Encore que les stéréotypes, on peut les ignorer, on peut se les approprier comme on veut. Mais c'est drôle, les stéréotypes. Surtout dans ce genre de cadre, la télé-réalité, où, on va pas se le cacher, on est un peu là pour se moquer de ce genre de médias, mais où le prendre très au sérieux, hein, faites comme vous le voulez. Très bon, cool. Nous, on s'est un peu moqué des gens qui font de la télé-réalité, parce qu'on est moqueur et qu'on trouve ça drôle. On a fait Sébastien, on a fait Billy, Kimberly, enfin bref, voilà, c'était très drôle. Et si vous avez envie de faire du jeu narratif drôle, si ce genre de thématique ça vous fait rire, foncez parce que vraiment c'est très très marrant. Hop là, voilà donc pour ce For the Story Audimat. Je rappelle, hein, l'auteur c'est Nicolas Carré, et là illustré par Jonathan Auconte. Nicolas Carré qui a fait vraiment un super travail sur cette gamme que j'adore. Hop là. Quoi d'autre? On va continuer dans cette direction. C'est le grand retour de Hidden Leaders. Hidden Leaders, il avait super bien marché quand il est arrivé là ce début d'année et on est bien content qu'il soit enfin de retour. Ça n'a pas été une rupture trop longue. C'est vrai que parfois les gens en ce moment quand ils disparaissent, on les voit pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça va, Hidden Leaders, il est revenu rapidement. Sachez que, hop là, j'avais tout prévu, on a les extensions Rennes et Amis encore à la boutique, qui vont aller très très bien avec cette magnifique boîte. Hidden Leader, je le rappelle aussi très rapidement, un jeu avec une sorte de côté identité cachée parce que vous devez faire gagner 2 factions de préférence sur 4 factions au total, et ces factions vont fonctionner avec un plateau sur lequel on va déplacer des curseurs, des petits personnages, des petits meeples, selon les cartes qui vont être jouées autour de la table, des cartes avec de magnifiques illustrations de Satoshi Matsura, c'est comme ça qu'il s'appelle ce monsieur, oui je crois que c'est ça. Satoshi Matsura, ouais, du premier coup, incroyable. Oh. C'est quand même un illustrateur de renom et franchement les illustrations sont très 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 cool et il y a pas mal de petits coups de Trafalgar à se faire entre joueurs. On va pouvoir jouer de 2 à 6 personnes. Hop là, donc il est de retour. De retour également Cascadia. Oui. Ouais, alors franchement Cascadia dans la catégorie jeu de poste, d'optimisation, de tuiles, tout ça, il vaut franchement le coup aussi. Ouais. Autant vous l'avez vu dans la vidéo quand on vous parle de Acropolis, on adore, c'est vrai que je suis un peu tombé amoureux d'Acropolis, mais Cascadia c'est très 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 bon aussi. Ouais. Et là aussi en termes de travail éditorial, les Lucky Dames n'ont pas à rougir. Hop là, c'est de retour. J'ai encore 2-3 petits trucs à vous dire. Oui. Notamment que on a ceci en ce moment à la boutique, et il n'y en a pas que 4, non, on a des piles entières de cahiers de vacances Asmodée. Ce cahier de vacances, il est vraiment trop génial. Bon, déjà, on va profiter de toutes les illustrations des jeux de Asmodée, des grands classiques, des nouveautés, et puis des petits jeux de vacances pour tous les âges, hein, du jeu de cette différence, du coloriage, des trucs aussi basiques que ça, mais aussi des petits jeux de démo à découper pour jouer à Soul Clover, pour jouer à Top 10. Il y a même une mini-aventure de Unlock exclue, trop génial, des petits points à relier, bon, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a pour tous les âges. Il y en a plein à la boutique, on les donne, d'accord? Donc vous passez à la boutique, vous achetez un jeu ou pas, achetez un jeu quand même, hein, et vous repartez avec le cahier de vacances Asmodée. Moi, le mien est déjà dans mon casier et il me tarde de m'en servir parce que oui, je vais être en vacances. Voilà, ce petit point, je parle de moi très rapidement. Je vais être en vacances là, donc en fait, après cette vidéo de vendredi qui sort là, vous ne me voyez pas à la boutique ni dans les vidéos pendant 3 semaines. Là, je laisse le temps que les gens pleurent. Oui. Je pense qu'ils ont fini de pleurer. C'est bon. Ouais. Et ensuite, ça va être Alex et Alice qui vont repartir, parce que là, Alice revient. Enfin bref, vous allez voir. Et je vais être tout seul pendant le mois d'août. Alors, est-ce qu'il y aura des vidéos ou pas? Sachant qu'il faut que je me filme moi-même, que je fasse le montage, tout pas. Je sais pas. J'ai envie de vous dire oui, parce que j'ai envie. Et en même temps, je vais pas vous faire de promesses. Donc, on verra, mais des sorties de jeux, il y en aura, donc on va trouver un moyen de vous en parler quoi qu'il arrive. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Oui. Très bien. Et puis, vous allez pouvoir me retrouver pour un focus sur Chronicle of Evil.
Chronicles of Evil ou les Chroniques du Château d'Avel. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 4 personnes, un jeu d'aventure dans un monde de fantasy. C'est un jeu qui va se jouer en 2 phases. Première phase, nous allons explorer le plateau, donc les territoires autour du Château d'Avel, pour aller combattre des monstres, pour aller récupérer de l'équipement, faire monter notre équipement de niveau, et pour préparer le terrain. Pourquoi? Eh bien parce que dans la deuxième phase du jeu, il va y avoir ce monstre, la bête, qui va apparaître sur le plateau, donc ici à cet emplacement qui est indiqué par l'impact de météores, on dirait, et ce monstre va progresser donc sur le plateau ainsi que les autres monstres qu'on n'aura pas combattus, qu'on n'aura pas bloqués, vers le château. Et si jamais il y a un monstre qui rentre dans le château, on a perdu tous ensemble, donc il faudra les combattre, et à partir du moment où on a battu tous les ennemis, on a gagné. Alors en gros, comment ça se joue? Nous avons chacun notre personnage, hop là, une petite feuille de personnage très cool, comme ceci, donc avec l'équipement qu'on va pouvoir récupérer qui vient se mettre à des emplacements, qu'on va pouvoir retourner, clac, pour faire monter de niveau, pour qu'on lance des dés plus puissants. Oui, parce qu'en fait, tous les combats vont se faire à base de dés, donc il y a un petit côté un peu jeu de rôle, les dés des ennemis, les dés des héros, des dés avec plus ou moins de phases d'attaque, de défense, de puissance, etc. On va pouvoir récupérer de l'or, des potions, puis d'autres équipements, pourquoi pas, qu'on pourra échanger avec les autres joueurs, qu'on va pouvoir stocker dans son sac à dos. Alors ça, c'est trop cool, parce qu'en fait, les pièces, elles font une certaine taille, et il va falloir arriver à les agencer de manière que ça tienne dans le sac à dos. Si ça tient pas, c'est que c'est trop lourd, on ne pourra pas le prendre, il va falloir se débarrasser de quelque chose. On va pouvoir créer son propre nom, et puis on peut s'amuser comme moi à personnaliser son personnage, si on sait dessiner, pas comme moi là pour le coup. Voilà, on a donc chacun notre personnage, on va jouer chacun notre tour, et que vais-je faire à mon tour? Je vais pouvoir faire plusieurs choses, j'ai droit à 2 actions. Par exemple, eh bien j'ai le droit d'activer l'action de la case là où je suis, donc moi admettons je suis le personnage gris comme ceci, et bien ici je pourrais dépenser des pierres pour construire des fortifications. Les fortifications ça va nous servir parce que ça va empêcher les ennemis de rentrer, mais ils vont détruire la fortification à chaque fois et on pourra construire un maximum de 3 fortifications. Ce qu'on pourra faire également sur le plateau lorsqu'on va activer, on pourra dépenser des pièces pour aller mettre des pièges. Les pièges, ils vont aller faire des dégâts sur les ennemis quand ils vont se déplacer dessus. On va pouvoir aller sanctifier des lieux, les bénir. Et en fait, lorsqu'on va battre les ennemis, ils ne pourront pas réapparaître. Oui, parce que il y a des tours où les monstres vont réapparaître. Et en fin de partie, moins il y aura de monstres, mieux c'est. On pourra aller acheter ou vendre de l'équipement. On pourra améliorer l'équipement. Bref, il y a plein de choses à faire. Ce qu'on va pouvoir faire également, on pourra explorer, je vais pouvoir déplacer mon personnage d'une case, et donc là, il va se retrouver sur un nouveau lieu. Voilà, par exemple ici, le lieu qui permet de sanctifier contre des pièces, mais ça aurait pu être aussi un lieu comme ceci, où il va y avoir un ennemi qui va apparaître immédiatement. Hop là, cet ennemi, il vient sur cet emplacement-là. Vous voyez, ce petit emplacement, il y a un dessin, ça me dit que je pourrais travailler ici pour faire de l'argent. Mais pour ça, il faut que je combatte le monstre qui est dessus, et ce monstre-là, il va jeter 2 dés noirs comme ceci, et moi je pourrais jeter de base 2 dés verts, mais j'ai des équipements qui, lorsque je vais les utiliser, vont me permettre de lancer des dés plus sympas. Cet ennemi-là, il a 2 points de vie, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 points de vie, et si j'arrive à le battre, je vais gagner, hop là, je vous le montre, une pièce, et je vais pouvoir aller fouiller dans le sac. Alors ça, fouiller dans le sac, c'est très cool, puisque on a un petit sachet comme ceci, et lorsqu'on a le droit d'aller fouiller dans le sac, on va avoir 5 secondes pour aller fouiller, voir un petit peu ce qu'il y a dedans dans ce sac, et hop là, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est super ça, c'est un casque. Alors il y a le casque amélioré, vous voyez, il brille, et puis il y a le casque classique. Je vais mettre le casque sur mon personnage, et là une fois de plus, c'est très sympa, on va venir un petit peu l'habiller, hop là, comme ceci, et on va pouvoir mettre le casque à son emplacement. Voilà en gros comment fonctionne cette première phase de jeu. On va jouer un certain nombre de tours qui dépendent du nombre de joueurs. À chaque fin de tour, il va y avoir des événements, on va pouvoir se soigner, ou alors il y a des ennemis qui vont réapparaître sur les lieux où on avait déjà battu des ennemis. On va essayer d'explorer un maximum de lieux. Il va falloir faire des fortifications, il va falloir mettre des pièges, il va falloir sanctifier des lieux parce que oui, comme je vous l'ai dit, à la fin la bête va apparaître. Et donc là, ça va être l'ultime combat. La bête va avoir beaucoup de points de vie, elle lance tout. Les dés des méchants, hop là. Et si jamais elle ou d'autres monstres rentrent dans le château, vous avez tous perdu. Et à chaque fin de tour, ils vont avancer. Donc voilà pour Chronicles of Evil. Pour moi, c'était un véritable petit coup de cœur. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans pour 1 à 4 personnes, des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. C'est un jeu qui sera parfait pour découvrir les jeux d'aventure en famille, parfait pour des enfants, on va dire entre 8 et 14 ans. Au top pour découvrir ou redécouvrir donc le jeu d'aventure. C'était le focus sur Chronicles of Evil. Salut, à la prochaine.